Chers amis, les moments du partage, de la proclamation des oracles est arrivé. Nous allons parler de la part de Dieu à cet instant. Que seul l'Esprit du Seigneur soit à l'œuvre. Le Saint-Esprit qui révèle le Père et le Fils. Le Saint-Esprit qui révèle ce qui est caché dans les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit qui ouvre le cœur pour recevoir. Le Saint-Esprit qui rappelle, qui parle. Saint-Esprit, toi qui procèdes du Père et du Fils, le moment est arrivé. Descends sur chacun et chacune. Descends sur moi. Saint-Esprit, donnez-nous la soif de pouvoir écouter, recevoir et mettre en application la parole de Dieu. Seigneur, merci de ton esprit que tu souffles à ce moment sur grâce à cette demande, Seigneur. Tu souffles ton esprit comme tu l'avais fait lorsque tu es revenu de la mort à la vie. Christ ressuscité, tu as soufflé ton esprit sur tes disciples en leur disant, recevez le Saint-Esprit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais recevez le Saint-Esprit. Seigneur, nous recevons le Saint-Esprit. Nous recevons l'Esprit qui vient du Seigneur, l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ. Père, nous recevons ton Esprit. Ton esprit que tu avais soufflé sur Moïse pour qu'il devienne un petit Dieu devant Pharaon. Seigneur, merci de ton esprit. Merci de ton esprit qui fait beaucoup du travail de génération en génération. L'Esprit du Seigneur est là. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité et le pouvoir de faire de grandes choses. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons partager la parole. Nous allons parler pendant quelques dimanches sur plaire à Dieu. La vie qui plaît à Dieu, les comportements, l'attitude, les actions qui plaisent à Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par le sabbat qui plaît à Dieu. Le sabbat qui plaît à Dieu. Je m'amène expressément avec ce passage, avec ce thème, parce que nous allons reprendre nos activités dans une salle le dimanche prochain. Alors, nous parlons du sabbat qui plaît à Dieu. Si on parle du sabbat qui plaît à Dieu, c'est parce qu'il y a d'autres sabbats qui ne plaisent pas à Dieu. D'autres sabbats qui ne plaisent pas à Dieu. Si nous allons parler de la vie qui plaît à Dieu, parce qu'il y a de la vie qui ne plaît pas à Dieu. Et nous allons faire la part des choses pour ne pas tomber dans ce qui ne plaît pas à Dieu. Lorsqu'on ne fait pas quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, il n'est pas là. Dieu n'est pas content. Je vous donne l'exemple d'un papa, d'une maman, dont son fils ou sa fille ne fait pas ce qui plaît aux parents. Les enfants ne font pas ce qui ne plaît pas aux parents. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, dites-moi quelle sera l'attitude des parents envers cet enfant. Des colères, n'est-ce pas? Les parents ne seront jamais contents de voir leur enfant faire les choses qui ne plaisent pas aux parents. Donc, Dieu attend de toi et de moi vivre, faire des choses qui lui plaisent. Alors, le sabbat qui plaît à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 58. Chapitre 58, versets 13 et 14. Seulement 2 versets.
Nous allons lire les deux versets. Chers amis, avant de lire ces passages, laissez-moi vous rappeler que chaque demande de Dieu est toujours suivie d'une promesse, c'est-à-dire d'un salaire. Dans tout ce que Dieu nous demande, il y a rémunération. Il y a rémunération. Et celui qui mérite la rémunération est celui qui met en pratique ce que Dieu demande. Veux-tu être rémunéré? N'est-ce pas tu es rémunéré au travail lorsque tu fais ton travail correctement? Lorsque tu ne fais pas ton travail autrement, comme il le faut, tu es même expulsé. Mais lorsque tu ne le fais même pas, tu ne mérites pas un salaire non plus. Alors la parole de Dieu est toujours accompagnée d'une promesse, d'une rémunération. Mais pourquoi pas s'accrocher? Pourquoi pas mettre en pratique la parole de Dieu? Parce qu'il y a toujours une bénédiction. Alors nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 58, versets 14 et 13 et 14. Si tu renonces à travailler les jours du sabbat, je suis en train de lire dans la version la Sainte Bible. Je sais que nous avons plusieurs versions, alors ça dit presque la même chose. Si tu renonces à travailler les jours du sabbat ou à traiter une bonne affaire le jour qui m'est consacré, dit le Seigneur, si tu parles du sabbat comme d'un jour de joie consacré à mon service et qu'il convient d'honorer, si tu les respectes effectivement en renonçant à travailler, à saisir une bonne affaire et à marchander longuement, alors je deviendrai la source de ta joie, moi, le Seigneur. Je t'amènerai en triomphe sur les chars, en triomphe sur les plus hauts sommets. Et je te ferai profiter du pays que Jacob, ton ancêtre, a reçu en propriété. Voilà ce que promet le Seigneur. Ce n'est pas moi qui est en train de le dire, c'est le Père qui est en train de parler à toi et à moi. Chers frères et sœurs, il s'agit dans cette parole que nous venons de lire d'honorer Dieu, d'honorer. Chers amis, honorer, c'est faire honneur. Honorer un père, un parent, c'est faire honneur aux parents. Faire honneur s'oppose au déshonneur. Je répète, faire honneur, c'est s'opposer au déshonoré. Honorer, c'est rendre honneur. C'est traiter avec beaucoup de respect. Traiter avec beaucoup de respect. Si on dit que honore ton père et ta mère pour que ta vie sur la terre soit longue, veut dire traiter avec beaucoup de respect papa et maman. Mais aujourd'hui, il est question d'honorer le sabbat, c'est-à-dire de traiter avec respect
le jour du sabbat. Le jour du sabbat doit être différent des autres jours. Doit être différent. Le jour du sabbat doit être un jour spécial, consacré à Dieu, un point et trait. On ne peut pas les mélanger avec les autres jours. Je me rappelle quand j'étais enfant chez moi, quand j'étais encore enfant, mes parents étaient très engagés à l'église. Chers frères et sœurs, chaque dimanche, c'était les jours de mettre de beaux habits, les habits qui coûtaient cher. On pouvait passer toute la semaine de lundi jusqu'à samedi à manger des légumes, des choses. Mais dimanche, les parents nous réservaient une bonne viande, une bonne nourriture, parce que c'était un dimanche. Le dimanche était spécial chez moi, chez mes parents. On vivait d'une autre façon. Et quand j'étais enfant, je souhaitais que dimanche arrive vite, vite. Que les jours du sabbat arrivent vite. Parce que les jours du sabbat, on nous donnait les parfums. Mes parents cachaient un bon parfum. Les dimanches, ils sortent les parfums pour qu'on les mette avant d'aller à l'église. Ils nous donnent des beaux habits à mettre dimanche. Parce que c'est le jour du Seigneur. Et je voyais une différence. Je vivais une différence entre les autres jours et les jours du sabbat. Et cela était dans ma tête. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, la façon que tu vis les dimanches, la façon que tu vis les dimanches dans ta maison, dans ta famille, est-ce qu'elle est différente des autres jours? Oui, les sabbats qui plaît à Dieu et les sabbats et les jours qui est consacré à Dieu. Écoutez, si tu retiens ton pied dans le sabbat, autrement dit, fouler au pied le sabbat, marcher sous les sabbats, si tu retiens de ne pas marcher sous les sabbats, si tu retiens de ne pas mettre ton pied dans le sabbat, à fouler au pied, si pour ne pas faire ta volonté, Dieu nous demande de faire sa volonté, de l'honorer, d'honorer son jour. Honorer les jours du Seigneur, c'est faire la volonté du Seigneur. Faisons la volonté du Seigneur. Faisons du sabbat un jour sacré, un jour saint. Si tu fais du sabbat tes délices, si tu fais du sabbat tes délices, dans une autre version, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, ta volonté à mon saint jour. La volonté de l'homme est de continuer à faire les affaires. Depuis que tu as commencé à faire les affaires, même les jours du sabbat, tu n'as même pas 1 million. Depuis que tu as commencé à fouler aux pieds les jours du sabbat, qu'est-ce que tu as obtenu? Tu continues à tourner en rond parce que tu foules aux pieds les jours du sabbat. Toi qui crois. Si tu fais du sabbat tes délices, c'est-à-dire ta joie, tes délices, ton bonheur. Si tu fais du sabbat, ton bonheur, ta jouissance. Voilà ce qu'on nous demande. Faire du sabbat, les jours de jouissance, de bonheur, de joie. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel
en les glorifiant. Autrement dit, on nous demande de sanctifier les jours du sabbat, de sanctifier l'Éternel en les glorifiant les jours du sabbat. C'est ça ce que nous devons faire. Les jours du sabbat n'est pas les jours de régler vos problèmes familiaux, de régler vos problèmes. Depuis que vous avez commencé, il n'y a que des problèmes qui s'ajoutent. Remettez au lendemain vos problèmes, parce que les jours du sabbat, c'est les jours de jouissance, les jours de joie, les jours d'allégresse. C'est les jours, le seul jour de sanctifier et glorifier le Créateur. Et si tu l'honores, il y a une promesse. Il y a une promesse. Alors, le Seigneur a de bonnes choses. Le Seigneur a de bonnes choses. Chers frères et sœurs, dans 2 Rois, chapitre 2, dans 2 Rois, chapitre 2, là où on nous parle de l'histoire d'Élie et Élisée. Élie devrait être enlevé au ciel. Dans les hauteurs. Mais écoutez ce qui est dit. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi parce que Élisée avait demandé une double portion d'Élie. Je suis dans le chapitre 10, 11, 12. Cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, chars, chevaux, cavaliers d'Israël. Et il ne les vit plus. Élie était enlevé. Élie était enlevé. Mais dans ce qui nous est demandé aujourd'hui, verset 14, Ésaïe 58, 14, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Donc, la promesse de te faire monter sur les hauteurs du pays, dans le désert, veut dire, le Seigneur va te faire monter pour demeurer en proximité avec lui. Lorsque on respecte le sabbat, on fait du sabbat ce que Dieu demande, on est élevé à un autre niveau, au sommet. On est élevé dans les hauteurs. Et il est dit, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Et je te ferai jouir. Chers frères et sœurs, même parmi les enfants de Jacob, il y a eu ceux qui n'ont pas joui de l'héritage de Jacob. Il y a ceux et celles qui n'ont pas joui de cet héritage. Parce que le Seigneur ne les a fait pas monter dans les hauteurs du pays. Dans les hauteurs. Il ne les a pas fait parcourir dans les hauteurs du pays.
Il ne les a pas élevés au sommet pour qu'ils jouissent de l'héritage. Mais tous étaient appelés enfants de Jacob, la descendance de Jacob. Toi et moi, voulons-nous jouir de l'héritage promis par le Seigneur? Respecte le sabbat. Ne mets pas ton pied dans le sabbat. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Mais lorsque tu mettras en pratique cette parole, c'est le sabbat qui plaît à Dieu. Nous sommes en train de parler du sabbat qui plaît à Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu honore ceux et celles qui l'honorent. Dieu accepte la prière, exauce la prière de ceux qui l'honorent. La prière de Jésus est exaucée parce que Jésus honorait Dieu. Tout ce qu'il faisait plaisait à Dieu. Sa vie, parce qu'il respectait le sabbat. Je cite Jésus comme modèle, le fils de l'homme de la descendance de David. Dans 1 Samuel chapitre 2, 30, 1 Samuel chapitre 2, 30, écoutez bien. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. J'honorerai celui qui m'honore. Honorer Dieu, c'est prendre en considération ce qu'il dit. Aujourd'hui, nous parlons de plaire à Dieu à travers le sabbat. Aujourd'hui, nous parlons du sabbat qui plaît à Dieu, les jours du Seigneur, les jours de célébration, les jours de la méditation, les jours de se garder propre et non pas de se charger de tous les problèmes du monde. Même si tu les fais, les problèmes ne finiront pas. Au contraire, les problèmes s'ajoutent. Mais lorsqu'on honore le jour du sabbat, on se fait près de Dieu. On entre dans sa présence. On reste dans sa proximité. Et on jouit à ce moment-là de sa bienveillance, de son amour. Mes frères et sœurs, ne piétine pas le sabbat. Ne foule pas au pied le sabbat. Aujourd'hui, je suis en train de dire, enlève ton pied dans le sabbat. Enlève ton pied dans le jour du sabbat. Ce n'est pas ton jour. Dieu nous a donné 6 jours pour travailler, pour faire nos activités, pour vaguer à nos occupations. Renonce. Renonce à tout ce qui déplaît à Dieu.
dans le jour du sabbat. Renonce. Car dit l'Éternel, ces jours m'est consacrés. Ces jours m'est consacré. Si tu fais ce qui plaît à Dieu par rapport au sabbat, la promesse est dit ceci, je t'amènerai en char sur les hauteurs, en char sur les hauteurs. Il s'agit de l'enlèvement, il s'agit de l'élévation. Il s'agit de te mettre à part, loin des brouhahas de ce monde, loin de la souffrance, loin des tourments. Je t'amènerai en char, char de feu, chevaux de feu de Dieu. Les chars et chevaux de feu que Élisée avait contemplés lorsqu'il y a eu l'enlèvement d'Élie. C'est de la même façon, Élie a été enlevé. Élie a été emmené en char et chevaux de feu sur les hauteurs à part. Et là, personne ne pouvait l'atteindre. Là, il n'y a pas ruine. Là, il n'y a pas échec. Lorsqu'on est élevé à ce niveau-là, il n'y a ni échec, ni tourment. C'est ce que le Seigneur nous promet. Les jours du sabbat. Le jour du sabbat n'est pas n'importe quel jour. On ne joue pas avec ces jours. C'est les jours où nous cherchons la proximité avec le Seigneur. La proximité avec le Seigneur. Vous approchez dans sa chaleur, dans la chaleur spirituelle, dans la chaleur du Seigneur. Les jours du sabbat n'est pas les jours de tenir des palabres sans fin, des palabres familiales sans fin, des palabres du travail sans fin. Le sabbat. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, pour ne pas faire ta volonté, ce qui te plaît, ce que tu désires réaliser, ce que tu penses. C'est comme si on veut nous dire, les jours du sabbat, on ne pense pas. On